Donc, je n'ai pas pris assez de temps à Donka. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour? Parce que vous êtes du corps quand même professionnel. Oui, je suis venu directement, je suis allé au service des urgences. J'ai vu le médecin-chef des urgences, le professeur Soiré, qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka. Ils étaient tous affairés à prodiguer les soins aux blessés. J'ai demandé ce qu'il faut, ils me disent, on a envoyé des kits, l'Organisation mondiale de la santé aussi à travers René Cody, docteur Cody qui était là, il a sorti parce qu'ils avaient des kits à Donka là-bas, des kits à Donka là-bas, mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe. En cas de catastrophe. Donc, il fallait coûte que coûte récupérer les clés. Et le patron et le gestionnaire de ce magasin. C'est comme ça que je suis allé me changer pour aller chercher Dr Abdourahmane à Nongotadi. Très bien. Vous que vous étiez en partance pour Koya, selon votre verbe d'interrogatoire établi chez les magistrats instructeurs, vous êtes venu à l'hôpital Donka. Vous avez constaté qu'il y avait des blessés. Oui. Comme vous le disiez, vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts. Oui. Très bien. De l'hôpital, il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nongotadi. Mais vous aviez préféré passer voir le président de la jeune de l'époque au camp. Non, je suis allé d'abord récupérer le docteur Abdourahmane avec les clés. Maintenant, au retour, que je suis passé voir le président et Dr Abdourahmane et Dr Kondé qui m'ont accompagné. J'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux. J'ai dit à mon chauffeur de déposer directement. Moi, ils m'ont laissé là-bas. Et je suis rentré voir le président de la République. Et ils ont continué. Parfait. Vous aviez donc la clé déjà, à votre retour de Nongotadi? Oui. Et la clé, et c'est lui qui a la clé. Quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la junte? Parce que vous-même, vous aviez laissé les malades à l'hôpital. Je veux savoir, entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie, quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous? Quelle devait être la priorité? Monsieur le procureur, pour moi, j'ai fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça n'a pas retardé, pour déposer la clé, ça n'a pas retardé. Moi, je suis venu, j'ai pris la voiture, la clé de la voiture, remettre à mon chauffeur. J'ai dit, tu le déposes maintenant. Moi, vous me laissez ici. Je vais rendre compte au président. Parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses, je sais qu'il va falloir chercher des moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades. Et les kits seulement, ce qu'on a là-bas, pour moi, peut-être ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, ceux qui ont la clé de la pharmacie centrale, ils n'ont pas retardé du tout. Dès que je suis descendu, mon chauffeur, parce que c'est moi qui conduisais, dès que je suis descendu, mon chauffeur a pris la voiture avec les messieurs sont partis à la pharmacie centrale de Guinée. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh, d'accord. Vous êtes de vous-même, Oui. selon en tout cas votre procès verbal d'interrogatoire, Oui. vous êtes allé à la pharmacie, à Nongo, pour récupérer la clé. Oui. Je repose la question sous une autre forme. La priorité, c'était de revenir à l'hôpital, déposer la clé en compagnie de votre chauffeur, ou c'était de passer par voir le président d'Addis? C'est ça ma question. Non, médicalement. Non. Bon, attention, ma priorité... Non, pas votre priorité, ce qui est conforme à votre serment de médecin. Quelle était la priorité? Oui, mais, monsieur le procureur, pour moi, le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé. N'est-ce pas? Parce que moi, d'abord, je suis médecin. Le pharmacien est là-bas. C'est lui qui a la charge de prendre les kits et le déposer à la pharmacie centrale de Donka. Donc, pour moi, je me suis dit, eux, ils partent là-bas, et moi, je rencontre le président d'Addis pour qu'on essaye de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde. Entre les deux, alors je repose, qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux? Un compte rendu au président ou déposer la clé à la pharmacie? Qu'est-ce qui pouvait attendre? Parce que vous avez dit qu'à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Oui. Qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux? C'est la dernière fois que je repose la question. Si bon, peut-être voir le président pouvait attendre. Mais moi, comme j'ai vu que ça déposer les clés
Parce que c'est pas moi, au fait. S'il y avait quelqu'un, c'est l'intéressé là qui serait parti, chercher la clé. Ce n'est pas moi, le ministre, qui allait partir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, vous prenez les clés et puis vous venez maintenant. On ouvre même les magasins devant moi. Quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la junte à l'époque? Ce matin du 28 septembre. C'était pour le matin? Oui, le jour du drame, là. Ah, le jour du drame. Non, c'était pour lui expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de me trouver les moyens pour pouvoir prendre en charge les malades. D'accord. C'était le but. Alors, est-ce qu'on peut donc conclure ce jour, vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital, qu'il y avait effectivement des personnes en péril? Des personnes en péril? En péril. Bon, en tout cas, il y avait des blessés. Oui, vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, au service des urgences. Parfait. Est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril en la demeure, comme on le dit, sur la vie et la santé des personnes? Ah oui, bon, ils avaient des problèmes de santé, effectivement. Mais c'est le terme péril, est-ce qu'ils étaient en péril? Bon, je ne sais pas. Ok, médicalement, est-ce que ça allait mieux pour eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus? Ah, ils avaient besoin d'être soutenus. C'est pour qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, bien sûr, monsieur le procureur. D'accord. À votre avis, ce péril provenait de quoi? Ce péril provenait de... Après les informations que vous avez reçues. Oui, c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ce péril provenait de quoi? Des coups et blessures volontaires, des attaques à l'aide des armes blanches, etc. À votre avis, quand même 13 ans sont écoulés, vous avez les informations en tant que ministre de la Santé. Bon, c'est que les médecins m'ont rendu compte, il y a eu effectivement des blessures par armes blanches, des blessures par armes de guerre, et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades. Ok. Donc, après votre propre constat à Donka, parce que vous étiez effectivement arrivé, et vous-même vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé, est-ce qu'on peut donc considérer qu'à partir de ce moment-là, vous aviez connaissance du péril? Oui, vous avez analysé l'ampleur de la situation, oui, est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien sûr, bien sûr, monsieur le procureur. Parfait. Alors, ce jour, en commençant par l'hôpital Donka, pour le dépôt des clés aux professionnels de santé, donc au personnel soignant, est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger, un risque pour vous, pour les tiers, sans passer par voir le président Dadis? Est-ce que c'était un danger pour vous? Bon, évidemment, il y avait un danger pour moi, mais j'étais ministre, j'étais obligé d'assumer. Puisque d'abord, je n'avais pas de chauffeur, il fallait traverser toute cette zone en ébullition, mais il fallait que je parte chercher les clés. Et le gestionnaire du magasin en question, là où il y a l'équipe d'urgence, quel qu'en soit le danger, il fallait que je parte, et je suis parti. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oui. À votre retour de Nongo Tadi, est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital Donka, déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie, pouvait être un danger pour vous ou pour les tiers en provoquant ce secours-là? Est-ce que cela pouvait présenter un danger pour vous? Alors moi, je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée, ça ne va pas entraîner un danger chez moi quand même. Très bien, mais vous avez faire d'abord le compte rendu au la jeune de l'époque, c'est cela? Oui, mais la clé et celui qui avait les clés était déjà parti. Malgré ça, vous étiez parti, non, vous? Donc, ça veut dire que vous... Pensez ça parce que vous êtes parti. En Nongo Tadi. Quelle est la question? Ma présence n'était pas indispensable parce que je n'avais pas quelqu'un à envoyer à Nongo Tadi. Monsieur Gabi, attendez, calmez-vous. Quelle est la question? Est-ce que ce jour, au retour de Nongo Tadi, par l'hôpital Donka,
déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en conséquence les malades qui étaient là, est-ce que cela pouvait présenter un péril pour vous, un danger pour vous, pour les tiers? C'est cela la question. Je crois que non, il n'y a pas de danger. Je crois. Si j'ai compris la question. Bon. Alors, en faisant le choix personnel de commencer par le président Dadis pour aller le faire le compte rendu et laisser les autres venir, parce que ça prend quand même du temps, hein, et laisser vous la clé, est-ce que vous aviez contribué, vous, à sauver les personnes en péril ce jour-là? J'ai contribué, monsieur le procureur, à sauver les personnes en péril. D'autant plus d'abord, j'ai pris le risque d'aller traverser Koza, traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi, récupérer les clés, sans chauffeur. Ensuite, il n'y a pas eu de truc. Quand moi j'ai parti voir le président Dadis, les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Donka, si j'avais des hommes avec moi là-bas, c'est eux que j'aurais envoyé chercher le Dr Abdourahmane. Okay. Donc, acceptez que je vous pose la question. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je suis parti à Nongo chercher le Dr Abdourahmane avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains. Donc, il fallait que je parte chercher, obligatoirement. Au retour, en allant, vous étiez seul, non? En allant, j'étais avec le Dr Cheikh Kondé. D'accord, vous avez déjà la clé? Oui. Au retour... J'ai déjà le monsieur qui a les clés. Très bien, dans la même voiture? Dans la même voiture, conduite par moi. Ok. Sur la foi donc de ton serment de médecin, je repose la question, est-ce que la priorité c'était de passer par le camp ou c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital Donka? Monsieur le procureur. En tant que médecin, hein, non, monsieur le procureur, moi je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai vu mon chauffeur, j'ai dit bon tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée. Parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée, ce n'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments. Et si je viens à Donka, ce n'est pas moi qui vais faire les pansements pour les blessés. Donc il fallait partir, voir à qui de droit, celui qui pouvait chercher, trouver les moyens, mettre à la disposition du ministère de la Santé pour s'occuper des malades. Merci. Ce n'est pas vous qui ouvrez les pharmacies, je passe à la question. D'accord. Alors, nous allons avancer avec votre permission. Alors, je vais vous lire certaines pièces de la procédure de certaines parties civiles. Très bien. Qui vous accusent. J'ai sous la main le procès verbal d'audition de partie civile de M. Alseni Kamara. Ce monsieur, ton avocat effectivement les pièces de la procédure aussi, il y a un certificat médical greffé à son dossier. Il a été reçu à Donka au service de neurochirurgie. Un certificat médical numéroté 325. Alors, ce monsieur donc a été reçu par l'hospitalière. Écoutez ce qu'il dit, vous concernant. C'est code 11. Il dit ceci. Environ 10 minutes après, j'ai commencé à me retrouver et à l'aide de ma main droite, j'ai fait signe à un groupe de jeunes, lequel est venu à mon secours en me conduisant au centre médical de commandant pour des soins d'urgence. Il continue. Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors, que vous êtes, a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, comme vous avez dit, vous étiez venu à Donka, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. À la page 2, hein, il continue, on lui pose la question. Son avocat lui pose la question de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à cette confrontation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, à cette pièce, à cette personne qui a été reçue dans vos structures hospitalières, qui vous accuse comme ça?
Merci, monsieur le procureur. Ça, c'est une simple allégation. D'abord, je vous ai dit au prime abord, lorsque je suis arrivé à Donka, j'ai trouvé des éminents professeurs qui m'ont enseigné. Professeur Nabi Daouda Péa, son âme était là, professeur Biro était là, professeur Namouri était là, professeur Mohamed Senk était là. Je suis leur élève. Non, j'en viens, monsieur le procureur, je suis leur élève. D'abord, non seulement mon éducation ne me permet pas de m'adresser comme ça à une personne blessée. Ensuite, moi, je suis médecin. Et je suis médecin clinicien. Je ne suis pas médecin de santé publique. Je ne suis pas un médecin de bureau. Je suis un chirurgien. Donc, je ne peux pas insulter un malade. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, c'est une simple allégation, monsieur le procureur. Parfait. Je vous lis une seconde pièce d'une partie civile. Cette personne s'appelle Ba Mariama Bobo, code de la procédure 11-13. Cette personne également a un certificat médical délivré par vos structures hospitalières. Je lis cette partie pour vous. Je sous-signe Dr Mabinti Kamara, médecin gynécologue, certifie avoir examiné Mariam Boboba, victime de violences sexuelles, le 28 9e mars 2009. Écoute ce qu'elle dit, la victime dit à votre sujet, après avoir été reçue dans vos structures hospitalières. Ba Mariama Bobo, son numéro de téléphone est versé ici, à la page 13 de son audition. Après un long repos dans cette famille et le ramassage des corps par les militaires, Dieu m'aidant, les agents de la Croix-Rouge sont arrivés et on m'a fait embarquer pour l'hôpital Donka, plus précisément aux urgences où il y avait assez de monde. C'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablaye Chérif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens tout en nous donnant des coups de pied, ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Adja Mariama Diallo Bari qui a demandé aux agents de ce qui se passait en s'écriant. Alors, tuez-nous tous. Des urgences, les agents se sont rendus à la pharmacie pour piller son contenu. Elle vous accuse également. C'est aussi une simple allégation. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Reçu dans vos structures hospitalières, c'est ce qu'elle dit devant les juges. Monsieur le procureur, ce n'est pas vrai. Parfait. D'abord, si vous me permettez. Oui, allez-y, s'il vous plaît. D'abord, je vous ai dit que sur les lieux aux urgences, le professeur Soirée, d'abord, c'est mon camarade de promotion. Ensuite, il y avait tous nos professeurs. Quelle qu'en soit ma curiosité, je ne peux pas faire des choses comme ça, insulter les malades, hein, juste à leur donner des coups de pied. Je suis un clinicien, moi. Je suis médecin clinicien. Sans le malade, presque ma vie n'est rien. Je ne peux pas me permettre de le faire. Parfait. Ensuite, si elle a été reçue, bon, comme elle suppose avoir des violences sexuelles, moi j'avais... Non, excusez, non. Ce n'est pas elle qui suppose, c'est la parole du professionnel de santé qui a établi un certificat médical en circonstance. Dans tous les cas, moi c'est au professeur Namouri Keita qui vit et qui est là. C'est à lui que j'avais confié tous les cas de problèmes sexuels, d'abus sexuels, de violences sexuelles. J'avais confié ce dossier au professeur Namouri Keita. Très bien.